Que tue le calme, mais qui tue? Ouais, ça va me lancer sur d'autres débats, comme sur la charia, tout ça, parce que j'ai parlé récemment avec une personne qui me disait que je comprenais mal le sens de la charia. Mais j'arrive pas à comprendre le sens de qui on est pour juger un homme. Juste sans parler de la charia. Parce que la charia aujourd'hui fait tâche sur l'Europe. C'est un sujet comme le sionisme, hein. C'est pareil. Je préfère parler de ça parce que ça fait quand même 1 heure que je parle et je sais, c'est le but de ma vidéo à la base. Le sionisme, l'islam radical, tout ça, lance des débats. Ça fait lancer des débats, mais ça fait lancer des débats qu'on ne connaît pas. Donc, quand vous regardez les médias, derrière votre putain de caméra de merde, parce que c'est une caméra forcément qui a fait votre petit écran, vous allez vous rendre compte que des fois la personne elle est comme ça, et d'un seul coup quand elle répond elle est comme ça, d'un seul coup c'est comme ça, et vous entendez même à la voix. Vous voyez qu'il y a un petit peu un montage. Si un petit peu il y a un montage. Là faites un montage de tout ce que j'ai dit, je peux vous assurer que vous allez sûrement pouvoir me faire dire je suis luciférien, je suis diabolique, je veux tuer des gens, alors que j'ai jamais dit ça. Et je ne l'ai sûrement jamais pensé. Enfin si, je l'ai déjà pensé parce que je pars d'un principe que s'il n'y aurait pas l'homme, la Terre serait un paradis terrestre. Mais l'homme a sa place parce que il peut faire de ce paradis terrestre... comme je vous ai dit, hein, la Terre fait juste que... Elle est juste là pour que dans nos yeux il y ait des petites étoiles. Mais on n'arrive pas parce qu'on veut. Enfin c'est pas qu'on veut, c'est qu'on n'a pas. C'est plutôt ça. Chassez tout ce que vous avez pas, du style j'ai du tabac, bah les couilles je fume pas, j'ai de l'eau, bah les couilles je bois pas. Le jour où ça sera vraiment ancré et que vous direz je bois quand j'ai vraiment envie de boire et je fume quand j'ai vraiment envie de fumer, vous verrez que vous aurez l'abondance. Mais qu'est-ce l'abondance? C'est encore autre chose. Vous voyez, des débats. Je pourrais rester, voilà, la dernière fois j'ai essayé, ce que j'ai essayé il y a pas longtemps de me mettre sur les réseaux sociaux et de parler avec des groupes de gens sur Facebook. Il y avait des 2000 personnes, des 5000 personnes, enfin bref, il y avait énormément de gens qui pouvaient lire mes posts. Bizarrement, les seules personnes à me répondre, excusez-moi, hein, parce que voilà, on va me traiter de raciste, c'est forcément, hein, c'était des musulmans qui venaient me répondre. Et j'apprécie parce que ça prouve déjà au moins la différence de la communauté européenne. Ça prouve que déjà eux, même si ils disent le Coran il est pur, il a jamais été trafiqué, ils sont là, ils te répondent, ils prennent le temps de lire et de te répondre, alors que l'Européen il est là. Et il partage, c'est tout. Mais il prend pas le temps de mettre un petit commentaire intelligent. Alors que, à savoir qu'il n'y a pas de questions con, il n'y a pas de réponse con. À partir du moment où on fait un échange, comme quand on trinque avec une bière, hein, c'est pas, enfin une bière, là c'est de l'eau fraîche. Et vous ne croyez pas, peut-être, attendez, on va faire ça peut-être 2 minutes, je sais même pas si ça va marcher, mais voilà, vous me voyez 2 secondes, voilà, c'est de l'eau fraîche. On va revenir maintenant au mode avant. Donc, il y a un feu quelque part, ça va me perturber cette histoire. Vous voyez, voilà, on est toujours en manque et insatisfait. J'ai 2 feux et des allumettes. Je suis pas content, eh ben, Dieu va tout m'enlever. Pourquoi t'es pas content de ce que t'as? Bordel de merde. Même si t'es à la rue, t'as rien, c'est vrai. Mais imagine, si t'es à la rue, c'est vrai, c'est dur. Mais t'as toujours la mer, t'as toujours pour te laver, enfin voilà, bref. Le seul problème, c'est pour t'alimenter. Alors fais quelque chose, mon frère. Un jour, j'ai vu une mémé, enfin une personne du 3e âge, ou je sais même pas, bref, qui était dans la rue, sous la pluie, devant une étoile, en train de jouer du violon. Ça m'a cassé le cœur. Pourquoi? Parce qu'un violon, sous la pluie, vous allez me dire, oui, il est verni. Oui, mais c'est du bois. Et il est coupé. Et le vernis, c'est vrai, ça l'étanche. Bref, bon, j'en ai marre, j'ai pas envie d'entendre ce sujet-là. Du respect du matériel. Parce que voilà. Si cette dame, elle se prend la peine d'être sous la pluie, c'est peut-être parce que sa retraite lui permet pas de payer le miam miam. J'ai donné un petit peu, et on m'a dit, pourquoi tu fais ça? Et j'ai dit, tu crois qu'une personne âgée, elle a que ça à foutre d'être sous la pluie à jouer du violon? Un jour,
quand j'étais gosse, j'avais peut-être 14 ans. Non. Ouais, 14-15 ans. J'ai vu un sans-abri, c'était le soir. Et je suis rentré dans une épicerie pour m'acheter un truc à boire. Et je lui ai dit, man, tu veux un truc à graille? Je te prends du pain, je te prends du jambon, enfin du jambon. Je te prends de tout ce que tu veux, quoi. Il m'a dit, non, 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 je préfère un kebab. Enfin, je dis kebab parce que, voilà, américain, ce que vous voulez. Non, je trouve qu'il m'a dit kebab. Et je lui ai dit, non, mais sérieux, j'ai rigolé, je suis parti. Je suis un gros débile. Après, longue réflexion, tu crois franchement qu'il se brosse les dents? Tu crois que ses dents sont en bon état? Tu crois qu'il peut se permettre de manger du pain? Donc forcément, il préfère manger quelque chose de mou. Donc oui, je suis un crétin. Je suis un crétin. Vous voyez, des fois je me perds, les gens me disent oui, mais tu vois, tu parles de ci, on n'arrive même plus à suivre, tu sais même plus ce que tu dis, tout ça. C'est vrai parce qu'un sujet m'emmène forcément sur un autre sujet, parce que tout est important. La petite fleur est importante. Elle est importante. Si vous la coupez, replantez-la. Peut-être qu'elle va repousser. Soit on me dit non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Oui, mais replante-la et tu verras. Si tu y crois, elle poussera. Si tu te dis, comme quand par exemple tu vas dire, ah, elle est pas bonne cette eau, et tu vas la boire. Tu vas voir, tu vas faire la grimace. Putain, dis-toi, ah putain, cette eau, elle va me faire du bien, j'ai soif. Et vous verrez qu'elle est bonne. Si vous n'avez jamais goûté, vous allez sûrement dire, j'aime pas. À partir de là, ne goûtez pas, ça sert à rien. Alors, après, il y en a qui me disent, j'aime pas, mais j'ai goûté. Oui, tu as goûté. Mais à savoir que d'une, ça sera jamais la même cuisson exacte, la même assaisonnement. Dans tous les cas, ça sera jamais pareil. Soit t'aimes pas, c'est comme ça, tu sais que t'aimes pas. Mais des fois, faut faire un peu l'effort de... Quand j'étais gosse, on avait un figuier pile devant ma porte. Et j'ai toujours refusé de manger ce fruit. J'ai toujours dit, non, j'aime pas. Et ouais, t'es un sale gosse. Allez, va, dégage, je sais pas ce que bon. Voilà ce qu'on m'a dit. Hein. Un jour, je suis allé faire une soirée dans la montagne. Et avec un pote, on a vu tous nos potes partir en voiture. On le savait, hein, quand on allait là-bas, on allait en voiture. Mais enfin, lui, sûrement, lui s'y attendait pas, mais moi, je le savais. Les gens sont comme ça. Allez, on rentre à pied. Il est 7h du matin. Crois-moi, t'es vraiment... T'as autre chose à penser que... Boum, 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 boum. Ça a été une fois dans ma vie, et ça ne sera plus jamais parce que c'est mal fait. C'est mal fait parce que forcément, ton esprit, il va être perturbé à cause de ça. Tu vas me dire, oui, mais moi, je m'amuse. Non, tu peux dire que t'amuses, mais ton cerveau, lui, il s'amuse pas. Il est violenté dans tous les sens. Fais ça en pleine nature dans la journée, avec le soleil, avec des sons comme de la drum and bass, ou enfin voilà, t'aimes le boum boum boum, mais enfin voilà, fais-toi des mix, fais des mix des musiques des années 40, des années 50, des années 60, et mets la drum and bass derrière, et mon frère, crois-moi, tu vas devenir riche. Pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai autre chose à faire de ma vie, et ça me prend tellement d'occupation dans mon esprit que... Bref. Mais je prends toujours le temps voilà, comme là, ça fait 1h12 que je suis en train de parler. Et alors que j'avais envie de claquer l'ordinateur, et me dire, tu sais quoi, va chier. Ça fait quand même plusieurs fois que je fais les choses. Voilà, comme je vous disais, j'avais été sur Facebook et parlé avec... parce qu'on va bien, voilà, tu vois, t'as parlé de la charia et t'as préféré zapper. Non, c'est parce que j'oublie. Donc pourquoi les gens vont se fixer sur ça, tu vois, les musulmans, la charia. Donc qui tu es serré pour couper la main d'un homme, alors que peut-être demain, il allait te sauver. Il allait te sauver la vie. Mais sans sa main, il peut pas. Et il va te regarder comme ça, et limite, tu vois, voilà. Il va te regarder avec un smile. Moi, personnellement, tu me coupes la main. Je sais pas si... Je crois que je vais te laisser. Et je vais te laisser méditer un peu. Et après, je vais venir te chercher. Donc,
la charia, qui on est pour juger, qui on est pour couper une main, et qui on est pour battre une femme à mort. Tu vas me dire, oui, mais nous, on fait pas ça, arrête avec tes conneries. Mais je parle pas de vous, les gars, hein. Je parle de certains illuminés de certains pays. Alors tu vas me dire, oui, mais ils ont leur raison. C'est vrai, ils ont leur raison parce que des connards sont venus chez eux pour leur piller, je veux dire, leur rubis, leur essence, bref, hein, y a plein de ressources naturelles, et eux-mêmes, en fait, ce sont des ressources naturelles puisque c'est des esclaves, en fait. Hein. On va me dire, oui, mais ils l'ont voulu. Non, ils l'ont pas voulu, on a été malins, on leur a... Ouais, vous connaissez la rue du Renard? Ben voilà, hein, c'est un peu ce qu'ils ont fait les Américains et l'Europe. Ils sont allés dans certaines zones, ils leur ont pas dit, enfin dans certaines zones ils leur ont dit si vous faites pas ça, on vous voilà. Et dans certaines zones ils leur ont dit vous voulez pas plutôt que vous connaissez les trois petits cochons hein, de la maison en bois, en paille, la maison en bois et la maison en pierre. C'est ça. C'est exactement ça. Ils sont allés les voir, ils leur ont dit, parce que dans les réunions, enfin dans les îles, tout ça, croyez bien, il y a du Mistral. Dans certaines zones d'Afrique, croyez-moi, il y a aussi, il y a du soleil. Enfin, il y a du soleil, il y a des nanas. Ouais, c'est vrai, il y a des nanas, mais crois-moi, elles sont là et elles galèrent. Hein, elles galèrent et encore plus que toi, mon frère.